International, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Midi au Caire, un programme qui vous présente tout ce qui s'est passé sur la scène égyptienne ces dernières 24 heures. On va commencer par le président Abdel Fattah el-Sisi qui a effectué hier une visite d'inspection des projets de construction de routes et d'axes routiers au gouvernorat de Giza. Le porte-parole de la présidence a déclaré que les axes routiers au nouveau gouvernorat de Giza constituaient des artères de vie qui visent à faciliter le trafic et réduire le temps de circulation. Les détails donc dans ce commentaire signé Rim Samir et Sherif Boussela. Le président Abdel Fattah el-Sisi a inspecté vendredi des projets d'axes et de routes dans le gouvernorat de Gizeh. Le président a entamé une tournée d'inspection de l'axe du général Kamal Amir, qui est une nouvelle artère du gouvernorat. Le porte-parole présidentiel, Bassam Radi, a déclaré que l'axe est divisé en 4 secteurs principaux. Le président Abdel Fattah el-Sisi a également inspecté l'axe Ahmad Orabi, qui comprend 6 voies de circulation dans chaque direction. L'axe Ahmad Orabi a été relié à la rocade et à l'axe du général Kamal Amir pour devenir un axe alternatif résolvant de nombreux problèmes de circulation à Gizeh. C'est ce qu'a indiqué le porte-parole présidentiel. M. Radi a ajouté que les nouveaux axes de Gizeh sont considérés comme des artères de vie et de nouvelles routes qui contribueront principalement à réduire le temps de déplacement dans le gouvernorat dans le cadre du plan national des axes et des routes à l'échelle nationale pour intensifier le développement économique conformément à la stratégie de développement durable de l'État. Le Premier ministre Mostafa Madbouli a affirmé que l'État valorisait le rôle vital de l'Agence spatiale égyptienne, cet édifice scientifique éminent, et soutient ses efforts pour réaliser les objectifs de développement durable. Les détails dans ce compte rendu. Le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli a affirmé que l'État valorisait le rôle vital de l'Agence spatiale égyptienne, cet édifice scientifique éminent, et soutient ses efforts pour réaliser les objectifs de développement durable. M. Madbouli a tenu ses propos lors d'une réunion avec le président général de la SE à son nouveau siège, en présence d'un nombre de ministres, dont celui des communications et de la technologie d'information Amr Talat, le président exécutif de la SE, Sherif Sidki, et des membres du conseil d'administration. M. Sidki a passé en revue un nombre de sujets liés au travail de l'ASE, l'accomplissement des éléments requis pour la mise en œuvre du programme spatial national, les accords conclus avec les divers partenaires de par le monde pour affermir la coopération, échanger les connaissances, former des cadres humains et aller de pair avec les derniers développements en matière de sciences spatiales. M. Sidki a également évoqué l'avancement des travaux de construction du bâtiment de l'Agence spatiale africaine dans le cadre de la ville spatiale. Le président général de l'Agence spatiale égyptienne a également évoqué la position de mise en œuvre de la ville de l'espace, à travers laquelle l'État vise à créer une entité scientifique intégrée qui comprend le bâtiment principal de l'agence, une salle de conférence, en plus d'un centre pour assembler, intégrer et tester des satellites. Il a également souligné que l'Égypte est en train de construire pour servir de siège à cet édifice régional d'une manière qui améliore et indique le rôle efficace que l'Égypte joue dans le soutien des sciences et technologies spatiales sur le continent africain. Il a expliqué à cet égard que la construction de l'agence sera bientôt achevée. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, a eu un appel téléphonique avec son homologue israélien Eli Cohen. Lors de l'entretien téléphonique, le chef de la diplomatie a souligné l'importance de relancer le processus de paix le plus tôt possible, un meilleur et seul moyen pour la réalisation de 2 États, l'établissement de l'État palestinien et la réalisation de la stabilité et de la paix globale pour tous les peuples de la région. Le ministre des Affaires étrangères a également affirmé que l'Égypte jouera toujours son rôle et assumera sa responsabilité historique dans le soutien aux efforts de paix pour mettre fin au conflit. Sameh Choukri a affirmé que l'Égypte poursuivra ses efforts pour stabiliser la trêve entre les parties palestiniennes et israéliennes.
Toujours en ce qui concerne le dossier palestinien, l'Égypte a jugé nécessaire de mettre fin à toutes les mesures unilatérales qui sapent la solution à deux États, telles que l'expansion des colonies, la violence contre les civils sans armes, ainsi que la démolition de maisons et d'installations palestiniennes. Ces déclarations ont été faites jeudi par Oussama Abdel Khaliq, représentant permanent de l'Égypte auprès de l'ONU à New York, lors de sa participation à la séance de débat public organisée par le Conseil de sécurité sur le Moyen-Orient et la question palestinienne, en présence du ministre indonésien des Affaires étrangères et de Thor Wennesland, coordinateur spécial de l'ONU pour le processus de paix au Moyen-Orient, également représentant personnel du secrétaire général auprès de l'Organisation de libération de la Palestine, l'OLP, et de l'autorité palestinienne et un grand nombre d'États membres. Il s'agit donc également d'éviter toute action visant à modifier le statut de la Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est comme territoire palestinien occupé, a ajouté M. Abdel Khaliq. Dans un communiqué, il a examiné le rejet par l'Égypte de la prise d'assaut par des officiels israéliens du mont du Temple à Jérusalem-Est, exigeant ainsi le respect du statut juridique et historique des lieux saints et de la tutelle hachémite des sanctuaires islamiques et chrétiens à Jérusalem. La ministre de la Planification et du Développement économique, Hala Al-Saïd, s'est entretenue avec le ministre zambien des Finances et du Plan, Sitombeko Musokotwane, des moyens de coopération entre l'Égypte et la Zambie dans le domaine de l'agriculture en marge de sa participation aux travaux de la 53e édition du Forum économique mondial de Davos. Madame Al-Saïd a affirmé au cours de la réunion que les relations de l'Égypte avec les pays africains sont solides et bien établies et ont connu une forte dynamique dans un certain nombre de domaines économiques, commerciaux et d'investissement. Madame Al-Saïd a également passé en revue les efforts de l'Égypte pour faire progresser le secteur agricole, étant l'un des principaux piliers de la sécurité alimentaire nationale et pour soutenir les capacités productives de l'industrie nationale. La ministre de la Coopération internationale, Rania Al-Mashad, a participé durant les activités du Forum de Davos 2023 à 5 tables rondes aux côtés de nombreux représentants des gouvernements, des partenaires au développement et du secteur privé. Il s'agit de discuter des efforts pour développer des infrastructures durables et résilientes et l'importance de la résilience pour soutenir la capacité des pays à résister au changement climatique, en plus de la transition vers l'énergie propre et l'action climatique. Au cours de la rencontre, la ministre a passé en revue les efforts déployés par l'Égypte depuis 2014 pour étendre les projets d'infrastructures durables dans divers domaines, qu'il s'agisse de l'eau, des transports, de la sécurité alimentaire et des silos pour le stockage du blé et des céréales, d'une manière qui renforce la résilience, réalise un développement durable et stimule les investissements du secteur privé. Parlant tourisme, le ministre du Tourisme et des Antiquités, Ahmed Issa, a inauguré le pavillon égyptien à la 43e édition du Salon international du tourisme de Madrid, connu sous le nom de Fitur. Le salon a été inauguré par le roi Philippe VI d'Espagne, qui a reçu plus de 26 ministres du tourisme des pays participants et tous ont posé pour une photo de famille. Le ministre a visité le pavillon égyptien et a eu des échanges avec les exposants qui ont fait des propositions pour booster les flux touristiques vers l'Égypte.
Le pavillon s'étend sur une superficie de 297 mètres carrés et a la forme d'un temple pharaonique. Y prennent part 32 exposants représentant nombre de tours opérateurs et d'hôtels ainsi que le bureau d'Égyptair à Madrid et la compagnie aérienne Air Cairo. Un mot de sport à la fin de cette édition et on va parler du mondial de handball 2023 qui se déroule actuellement en Suède et en Pologne. L'Égypte jouera aujourd'hui face au Bahreïn. L'Égypte continue donc d'impressionner et a poursuivi jeudi sans faute avec un succès tranquille contre la Belgique 33-28. Les hommes de Roberto Garcia Parrondo ont compté 9 buts d'avance au début de la deuxième mi-temps, 24-15. Ils ont aussi bien géré leur fin de match pour l'emporter face à une équipe belge joueuse. Tout comme l'Allemagne, l'Égypte est première de son groupe. Voilà donc c'était tout pour cette édition de Midi au Caire. Merci pour votre attention. Restez donc sur Nile TV pour la suite de nos programmes en langue française qui se poursuivent jusqu'à 13h heure locale du Caire. Bonne suite de programme et à très bientôt.